Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Bonjour, bon week-end, bonne soirée. Merci surtout d'être nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Show de jeunes, une émission de référence, une émission qui vous met au parfum des activités marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo, une émission éducative dans le but de vous motiver, pourquoi pas vous former aussi, partant de tout ce qui se passe sur le plan spirituel, sur le plan scientifique, sur tout le plan de la vie humaine. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là juste pour vous édifier, pourquoi pas au moins pour vous enseigner aussi, parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui avec cette thématique sur l'esprit de Jézabel. Ah, l'esprit de Jézabel. Qui est Jézabel? Est-ce que c'est toi qui es Jézabel? Est-ce que c'est lui qui est Jézabel? Est-ce que c'est la République démocratique du Congo? On a un esprit de Jézabel qui ronge notre société. Donc, vous aurez au moins la réponse de toutes les questions posées aujourd'hui avec le pasteur Hervé Madika, qui est le visionnaire de l'église La Voix du Christ. Pasteur, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, Maman Elali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai dit aussi bonsoir à Maman Bénédicte qui nous suit déjà depuis la maison. Okay. Et à tous les enfants, au moins de l'église, La Voix du Christ. L'esprit de Jézabel, c'est notre thématique. Mais avant qu'on arrive d'abord ici, pasteur Hervé, qu'avez-vous observé sur notre société, sur le plan spirituel? Non, c'est comme je l'avais dit dans l'émission précédente que nous avions fait avec vous la fois passée. Je vous avais dit que le corps du Christ en général est malade. Alors pourquoi j'avais dit ça? C'est parce qu'il y avait un phénomène en fait qui a frappé le corps du Christ en général. Ce n'est pas seulement les églises de réveil, mais le corps du Christ en général. Alors l'observation que je fais, c'est que nous devons vraiment parler à une très haute voix pour essayer d'harmoniser et d'améliorer certaines choses qui frappent l'Église. Alors, s'il faut, moi, essayer un peu de faire découvrir ce qui frappe l'Église aujourd'hui, partant de tout ça, croyez-vous que c'est l'esprit d'Isabelle qui pose problème dans l'Église corps du Christ? Exactement, c'est l'une des grandes raisons d'ailleurs. C'est l'une des raisons majeures qui dérange l'Église, qui a secoué l'Église. Puisque lorsque nous parlons de Jézabel, Jézabel, au fait, c'est un esprit, mais qui a pour objectif de briser les alliances, ou l'alliance au singulier, de briser la communion entre l'homme et Dieu, et aussi de tuer le prophète de Dieu. Voilà l'objectif principal de cet esprit. Voilà. Alors, toutes ces choses que je viens d'énumérer, ce sont les choses que Jézabel est en train déjà de faire. Donc, l'Église subit déjà les conséquences de toutes ces choses. L'Église subit les conséquences de tout ce que Jézabel est en train de faire. On va d'abord parler, il faut d'abord faire comprendre aux enfants de Dieu c'est quoi d'abord l'esprit et présenter aussi, présentons d'abord aux enfants de Dieu ce que vous, par rapport à votre expérience, par rapport à votre compréhension, par rapport à votre ministère, c'est que vous attendez au moins par esprit. Parce qu'il y a plusieurs esprits. De quel esprit faites-vous au moins allusion? Merci beaucoup. La première fois, puisque nous parlons de l'esprit de Jézabel, nous ne parlons pas de l'esprit, parce qu'il y a aussi l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, nous parlons de l'esprit de Jézabel. La première fois que nous voyons le nom Jézabel dans la Bible, c'est lorsque on nous parle de la femme, l'épouse du roi Akab. Lorsque ces rois avaient épousé cette femme au nom de Jézabel, et la femme était animée. En fait, l'esprit, c'est pas la personne physique, mais en fait, c'est comme un phénomène. C'est comme un phénomène
qui n'est pas normal, qui est télécommandé ou soit manipulé quelque part dans le monde invisible. Eh bien, par un esprit qui est géant, que nous appelons le diable. Donc, c'est un esprit qui est manipulé par le diable. Voilà. Donc, s'il faut noter, au moins, les pasteurs Hervé ici, ils ne parlent pas de l'esprit saint, mais ils le parlent de l'esprit comme étant le démon. Donc, voilà. C'est un peu ça. Alors, qui symbolise, bien, qui représente Jézabel ici, sur le plan, sur la vie quotidienne? Jézabel, c'est un représentant du diable, s'il faut le dire ainsi. Il touche plusieurs secteurs, il touche plusieurs domaines. Donc, il est là pour représenter le diable, puisque le diable, comme étant un esprit aussi très géant, un grand esprit, s'il faut l'appeler comme ça, il n'opère pas seul. Il a ses acolytes, si je peux les appeler comme ça. Alors, parmi lesquels Jézabel est aussi parmi les acolytes du diable. Voilà, vous avez au moins tant d'expérience sur cette vie ministérielle, s'il faut le dire ainsi. Lorsqu'on parle au moins de l'esprit de Jézabel, vous faites allusion à quoi exactement? Bon, lorsque nous parlons de l'esprit de Jézabel, nous voyons le plan, si je peux appeler ça comme ça, le plan que le diable a mis en œuvre. Mais bien, vous savez que le plan ne peut jamais être exécuté si il n'y a pas une puissance ou une force derrière ces plans-là. Donc, pour que le plan soit existé, il faut qu'il y ait une force, ou soit une personne ou un esprit qui commande ou qui dirige les plans pour les mettre en exécution. Alors, pour que cet esprit puisse fonctionner, il faudrait que le diable donne les instructions et l'esprit est là comme étant exécutant. C'est ce qu'il fait actuellement. Alors, s'il faut observer de toutes les façons notre société aujourd'hui, parce qu'en République démocratique du Congo, vous allez remarquer comme moi qu'il y a tant d'églises. Qui commande qui? Qui impose qui et qui dirige qui? Voilà pourquoi je vous ai dit au début. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que l'objectif de Jézabel, c'est pour briser les alliances. Jézabel vient, il s'impose. Il s'impose. Il a suivi la déontologie, le rythme, la vision de son maître, qui est Lucifer. Donc lorsqu'il vient, comme c'est Lucifer incarné, si je peux encore bien le dire, il exécute ce que Lucifer est. Donc il est là pour s'imposer et commander tout. Et lorsque lui est là, personne d'autre ne peut ouvrir sa gueule. Donc c'est ce que nous constatons même dans nos églises. Quand vous parlez de plusieurs églises, et puis tout le monde veut diriger, et tout et tout. Bon, nous avons plusieurs leaders actuellement. C'est tout le monde qui devient leader. C'est par rapport aussi à cette réalité-là. Et qu'est-ce qui était la base de tout ça? Parce que pour que quelqu'un, un ennemi ou soit un voleur puisse entrer dans la maison, on doit avoir l'ouverture. Justement. Qui a permis l'ouverture pour que l'esprit de Jézabel puisse soit moins installé dans les églises aujourd'hui? Exactement. Celui qui a permis, c'est nous-mêmes les chrétiens. Parce que c'est nous qui sommes les responsables de l'église. Quand on parle de l'église, on ne voit pas le païen, on ne voit pas les incrédules, mais nous voyons les chrétiens. Ce sont eux qui sont habilités à prendre soin de l'église. Alors, lorsqu'il y a des voleurs, comme vous venez de le dire, ou soit des cambrioleurs qui entrent pour détruire l'église, ou soit pour empêcher l'église de ne pas prospérer, donc il y a eu l'ouverture de la porte. Et les gens qui sont là pour ouvrir ou fermer, ce sont les chrétiens. Il n'y a pas d'autres personnes. Voilà, il y a une question qui vous est posée ici, parce qu'au départ, j'essaie un peu de rappeler aussi à la personne, parce qu'il a quand même, il vous a écouté, il s'est référé par rapport à ce que vous avez dit, que non, l'esprit de Jézabel, c'est juste pour briser l'alliance. Alors, elle veut savoir ici, qui a commencé à donner l'opportunité afin que le pasteur, ou soit les enfants de Dieu, brisent l'alliance? Non. Ça, c'est une question. C'est un message non signé, je ne sais pas, un message. Vraiment. C'est une question forte. Hein. C'est une question pertinente, si je peux l'appeler comme ça, mais je veux quand même répondre. En fait, c'est lui qui a donné, elle veut savoir c'est lui qui a donné le feu vert. Le feu vert, voilà. Le feu vert afin que l'esprit de Jézabel brise l'alliance. En fait, j'étais en train de dire tout à l'heure que beaucoup de gens, permettez-moi que j'explique un peu ça dans quelques secondes rapidement, beaucoup de gens pensent que Jézabel, puisque lorsqu'on parle de Jézabel, généralement les gens pensent que ce sont toujours les femmes qui portent des perruques longues, des couleurs, qui mettent des maquillages, des faux cils, des ongles et trucs.
c'est pas seulement ça. Jézabel, d'abord, en réalité, c'est l'état de l'esprit d'une personne. C'est comme ça que je veux d'abord répondre à notre bien-aimé. C'est l'état d'esprit d'une personne. Lorsque une personne se dit chrétien, doit nécessairement comprendre et savoir qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais lorsque la personne commence à poser certains actes ou à faire certaines choses qui ne sont pas permis à son titre ou à son rang de chrétien, automatiquement, il y a déjà une ouverture de la porte. La porte est déjà ouverte. Je donne un exemple pour enrichir ce que j'ai dit. Okay. Lorsqu'un chrétien, par exemple, il est chrétien, il a déjà donné sa vie à Jésus, mais vous le trouvez dans les boîtes de nuit, par exemple. Chaque week-end, il est dans les boîtes de nuit, il va danser une musique païenne, mondaine, parce qu'actuellement, il y a même des prophètes qui soutiennent, qui disent non, la musique mondaine n'est pas interdite, quel verset qui contredit, mais dans la musique, il y a un pouvoir. Déjà, quand vous écoutez une musique qui n'adore pas votre Seigneur, automatiquement, vous ouvrez déjà la porte à certains démons. Et lorsque les diables, vous voyez même lorsque le Seigneur Jésus-Christ traversait la mer, la Bible dit, il arriva, il a vu cet homme qui s'est levé pour lancer la pierre sur Jésus. Et Jésus lui a posé la question, qui es-tu? Il a répondu que nous sommes nombreux, nous sommes toute une légion. Vous voyez? Donc lorsque un esprit impur accède dans la vie d'une personne, il peut faire appel à certains esprits, à certains acolytes du diable qui vont encore s'ajouter dans la personne. Donc pour répondre bref à la question, moi je dirais tout simplement que ce sont les chrétiens qui ouvrent, ce sont eux qui donnent le feu vert par rapport à certains actes qu'ils posent. Il y a encore une autre question. Comment découvrir que cette personne a l'esprit de Jézabel? Justement, c'est par rapport aux actes. L'esprit de Jézabel, puisque Jésus a dit, vous connaîtrez le vrai ou le faux à partir des actes. Il n'a pas dit, ça va s'afficher sur le visage de la personne non plus. Mais ça se manifeste par les actes. Donc, quand une personne commence à manifester, par exemple, je donne le premier signe. Le premier signe qui prouve que la personne a déjà été attaquée, ou soit il y a déjà l'esprit de Jézabel qui s'est incarné dans la personne. Lorsque la personne n'a pas le respect, ça je le vois dans le livre de Jude, je donne même le passage biblique, le livre de Jude, puisque Jude n'a qu'un seul chapitre, Jude chapitre 1, verset 9. La Bible dit qu'il y avait la bataille entre l'archange Michel et le diable pour le corps de Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Michel était là pour récupérer le corps de Moïse, Michel s'est souvenu de la hiérarchie. Il a reconnu qu'avant que le diable soit écarté du trône de grâce, là où il était auparavant comme étant ange de lumière, le diable, selon la hiérarchie, le diable était supérieur que l'archange Michel. Mais ce jour-là, puisque Michel avait reçu le mandat d'attaquer le diable pour récupérer le corps de Moïse, si vous lisez ce passage de Jude, chapitre 1er, verset 9, elle va comprendre que Michel n'a pas injurié, puisque c'est bien écrit. Michel n'a pas injurié le diable, mais il pouvait bien le faire, puisqu'à ce moment-là, c'est lui qui avait le mandat de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Vous voyez un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu qui se pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Donc il est là, il peut commencer à minimiser, à dénigrer, à maltraiter même les autres serviteurs ou servantes qui sont là. C'est déjà l'un des signes qui prouve que cette personne a l'esprit de Jézabel. Puisque l'esprit de Jézabel ne peut pas reconnaître l'autorité de l'autre, ne peut pas respecter quelqu'un d'autre. Automatiquement, c'est lui qui se voit au-dessus. Il y a Michel qui se réfère au moins à 1 Roi, chapitre 19. Il m'a dit 29. Pourquoi aujourd'hui les serviteurs de Dieu n'arrivent-ils pas à faire face à l'esprit de Jézabel comme l'a fait Élie? Justement, parce que ce n'est pas, c'est un esprit, mais qui opère avec les différentes forces à la fois. Un jour, il a raison. Un jour, j'ai essayé de commencer cette prédication. J'avais reçu pas mal des attaques. Il a raison. Et s'il y a certains serviteurs de Dieu qui se réservent, bon, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas défendre ça, mais je donne mon exemple. Je dirais, si je dois parler de ça, comme aujourd'hui, là, je parle de ça, je me suis préparé. Donc, il faut se préparer, puisque c'est un esprit qui opère avec plusieurs petits démons qui sont de part et d'autre autour de lui. Et il y aura des retours si vous ne vous êtes pas préparé. Je pense bien que c'est la raison pour laquelle certains serviteurs ne peuvent pas faire face à ça. Je vais essayer un peu d'emprunter aussi l'idée de Meshach, moi, à vous poser cette question, parce que vous êtes encore jeune serviteur. Vu l'encadrement de jeunes, ainsi de suite, aujourd'hui, je vais me focaliser beaucoup plus avec le jeune sœur à l'église.
étant que, bien que vous êtes mariés, mais ça arrive deux fois que la tentation vienne d'une part ou d'une autre. Maintenant, devant ce genre des cas, des propositions de tentation, plusieurs des serviteurs n'arrivent pas au moins à pouvoir surmonter ce genre de tentation. Est-ce que l'esprit de Jézabel est-il au moins supérieur à la puissance ou bien à sa consécration, comme pasteur Hervé? Si je dis que l'esprit de Jézabel est supérieur ou plus puissant que notre Dieu ou le Saint-Esprit, je dirais non, c'est pas ça. Là, je vais mentir. Et pourquoi on tombe plus? Pourquoi ce sont aujourd'hui observez la société congolaise, vous verrez que ce sont plus le serviteur de Dieu qui se tombe, voilà. Exactement, il tombe, c'est pas la première fois. Même au temps là de Jézabel, la femme d'Akab, beaucoup sont morts. Élie s'est retrouvé seul. Il a même demandé la mort. Allez-y comprendre. En tant qu'ennemi, il a demandé la mort. Mais du moins, Dieu l'avait soutenu. Dieu l'a soutenu. Donc, s'il faut répondre à votre question, Maman Elali, moi, je dirais tout simplement que ce qui tombe, c'est vrai, c'est normal. Il y a certaines choses que moi, je trouve normales. Même si une multitude de serviteurs de Dieu tombaient. Élie a dit, je suis resté seul. Dieu l'a dit, non, tu n'es pas resté seul. Il y a encore des gens que moi, je n'ai pas encore disponibilisés, qui doivent d'ailleurs être là pour œuvrer. Donc, c'est pour dire, s'il y a ceux qui tombent, vous savez qu'il y a certaines personnes que nous appelons aujourd'hui serviteurs de Dieu, mais que Dieu ne reconnaît pas comme serviteurs. Ça aussi, c'est un point à part. Comment La Bible dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, on peut être appelé, mais l'élection, le vote de Dieu, c'est autre chose. C'est là où il y a un problème. Alors, comment savoir alors que moi, je n'ai pas en fait une parfaite relation avec Dieu et que Dieu ne me reconnaît pas? C'est facile à reconnaître ça? C'est pas du tout facile pour tout le monde. Il faut que Dieu puisse vous faire grâce. Ok. C'est pas facile, puisque vous pouvez prier comme ça pour que Dieu vous parle et vous n'aurez pas des réactions, ou soit des réponses faciles par rapport à ça. Il y a encore, de toute façon, aujourd'hui, vous êtes en face de plusieurs personnes qui vous posent. Apparemment, c'est un sujet intéressant. Très intéressant. À quoi Jézabel est-elle mauvaise en se référant de ce qui s'est passé avec le roi Akab, pendant qu'il était incapable de pouvoir surmonter le coup, mais sa femme s'est tenue debout et elle a fait face. Que dirait le pasteur face à ça? Ok. Jézabel était mauvaise, pourquoi? Puisqu'elle s'est opposée à l'autorité de Dieu qui était établie. L'autorité de Dieu en ces temps-là, c'était le prophète Élie. Dieu s'est incarné dans Élie. Et Akab lui-même, comme étant roi, avait beaucoup d'estime, beaucoup de respect envers Élie comme étant prophète de Dieu. Akab a reconnu que cet homme est rempli de puissance de Dieu. Mais malheureusement pour Jézabel, c'est pourquoi je suis en train toujours de retourner dans mon introduction pour dire c'est un esprit qui s'oppose. Il veut toujours diriger, il veut régner, il veut être au-dessus de tout le monde, chapeauter tout. C'est ça Jézabel. Or, si elle pouvait faire ça, défendre cette cause-là que notre bien-aimé dit, mais dans un bon sens, en respectant l'autre, là, il n'y a pas de problème. Et si ça arrivait dans un couple, pareil? Vous voyez, aujourd'hui, dans un couple, puisque vous parlez aussi de couple, Jézabel entre même dans le mariage. Qu'est-ce que Jézabel fait? Il va attaquer la femme. La Bible dit, femme, soyez soumise. Mais lorsque Jézabel arrive, il dit à la femme, non, toi, tu ne peux pas être soumise. Écoutez, il y a parité, tu es égal à l'homme. Jézabel va enseigner à la femme d'être égale à l'homme dans tous les domaines. Et Jézabel va ôter la soumission dans la femme. Donc, c'est ça, Jézabel. Et là, vous verrez des femmes qui parlent. Quand elles parlent devant son mari, c'est comme si elles parlaient devant, je ne sais pas, quelqu'un qui est moins inférieur qu'elle. Donc, voilà, c'est elle qui se voit maintenant supérieure. C'est facile de faire face à cet esprit? C'est pas facile. Si je dis c'est facile, non, je serais malhonnête. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est difficile, mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Nous allons y arriver. L'esprit de Jézabel, la République démocratique du Congo. De toute façon, ça c'est un peu de me frister, mais tellement que c'est un bon sujet, c'est un sujet aussi intéressant, l'esprit de Jézabel. Que faut-il faire pour faire face, ou soit pour surmonter, pour chasser cet esprit dans nos églises, dans nos familles,
dans nos travails, dans nos vies, ainsi de suite. Parce que c'est bien, vous le parlez, mais vous ne le parlez pas seulement à l'église. Partout, dans notre société, sur la vie quotidienne plutôt, nous avons les Jézabel qui sont tout autour. Nous sommes tellement entourés des Jézabel. Oui, oui. Quels sont les mécanismes efficaces pour moi surmonter, s'écarter des... Bon, vous parlez de mécanismes, mais moi, je préfère parler des pistes de solutions. Voilà, des pistes de solutions aussi. Moi, je pense que les pistes de solutions que je peux proposer, par une petite connaissance, par la grâce du Saint-Esprit, je dirais tout simplement, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord de commencer à contrôler ce que nous posons comme acte. Parce que le diable est très proche. L'apôtre Pierre a dit, le diable n'est pas loin de nous. Il rôde. Rôder veut dire tourner. Il est là, proche de nous, en train de chercher. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il puisse chercher maintenant comment aggraver ta situation, comment entrer et voilà, amplifier encore la chose. Alors, la première des choses que moi je vais proposer, c'est d'abord que tous les chrétiens cherchent à se contrôler. Le contrôle d'abord. Jésus-Christ lui-même s'est beaucoup contrôlé. C'est ce que les gens ignorent. Jésus-Christ s'est beaucoup, à part l'onction, la puissance qui était sur ses épaules, à part tout ce que la plénitude du Saint-Esprit, il s'est beaucoup contrôlé. Il était vraiment au contrôle. Pasteur Hervé, c'est un peu d'être moins, de s'ouvrir un peu. Non, Oui. En tout cas. Tu vois qu'il y a plusieurs personnes, je sais qu'il y a Boula qui est à côté qui se pose des questions, il est resté Vraiment. au moins super. Il y a Jessica aussi qui n'arrive pas à comprendre. Oh, faut il y a un contrôle en fait. Oui, si je dis que les chrétiens doivent C'est contrôlé. se contrôler, c'est simplement par rapport aux actes. Vous verrez une fille qui suit tout, par exemple. Ça sort, je dois acheter. Ça sort, je dois acheter. Être à la page. Être à la Donc, page. ce n'est pas, Être à la mode. Ce n'est pas. Ce qui est bizarre, même les hommes de Dieu. La fois passée, j'ai vu l'un de mes frères de l'église qui me dit, non papa, vous êtes encore jeune, il ne faut pas porter des pantalons. Vous voyez mon pantalon que j'ai porté ici. Il m'a fait des remarques. Non, il ne faut pas porter des pantalons comme ça. Les jeunes ne portent pas des pantalons comme ça. Il faut porter, ou soit si vous achetez un pantalon comme ça, vous allez chez un tailleur, il va encore serrer là. Allez-y. Mais il faut être à la page. Être à la page. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, aux églises de Corinthe, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, si les chrétiens comprennent la profondeur de cette parole de Paul, je pense que nous allons remédier à cette situation. Et puis, nous serons en mesure de beaucoup plus contredire cet esprit. Pourquoi encore, il y a encore quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de m'inspirer pendant que je parle. Jésus-Christ est venu, il dit aux gens, le prince de ce monde viendra. Vraiment. C'est comme s'il savait déjà que le diable va le tenter. Il dit, le prince de ce monde viendra, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Ça, c'est fort. Donc, Jésus s'est contrôlé. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus s'est contrôlé. Même quand il parle, il y a des propos, quand un chrétien vous sort des choses, vous vous posez des questions. Est-ce que celui-ci, c'est un chrétien? Est-ce qu'il a été affermi? Est-ce qu'il a reçu des enseignements? Est-ce qu'il a reçu les baptêmes? Est-ce que vous commencez à vous poser tant de questions? Pourquoi les choses que nous sortons? Manque de contrôle. Manque de contrôle. Deuxième des choses alors. Là, c'est le tout premier. Oui. La deuxième des choses, nous devons avoir la vie de prière. Lorsque nous voyons dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a tirés aux oreilles. Moi, j'appelle ça comme ça. Il nous a tirés, nous les chrétiens, aux oreilles. Il dit, veillez donc et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, concernant la tentation, Jésus donne une solution. Il dit, il faut veiller et prier. Il parle de la prière. Voilà. Donc, le chrétien d'aujourd'hui, la prière s'affaiblit du jour au jour. Et quand vous lui posez la question, non, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive plus à prier. Mais est-ce que toi-même tu fournis des efforts? Parce que la prière n'a jamais été facile. La prière n'a jamais, elle ne sera jamais facile. Et quel est ce genre de prière qui n'ont jamais été au moins quelle est cette prière qui n'a jamais été au moins facile, pasteur Hervé? Toutes sortes de prières, maman. Même la prière là de rendre seulement grâce à Dieu, l'adorer pour le souffle de vie, c'est un problème. Pour beaucoup, c'est un problème. Un jour, j'étais en train de modérer dans mon église, j'ai donné seulement ce sujet. J'ai dit, je donne 30 minutes aux chrétiens. Or, moi j'ai donné 30 minutes. Mais le Seigneur Jésus-Christ était en train de gronder les disciples. Il dit, vous ne pouvez pas veiller même toute la nuit, même 1 heure ou 2 heures en train de prier.
Mais moi, j'ai donné 30 minutes, j'ai demandé aux chrétiens seulement d'adorer. Ils sont restés calmes. C'est comme si ils m'ont demandé maintenant de continuer à leur place. Allez-y, continuez. En plus, il y a un problème, je ne sais pas, ça c'est une question de curiosité, parce que Oui. vous avez évoqué au moins le problème de la prière. Lorsqu'on prie au moins, quand on arrive, je sais qu'il y a une étape là, on demande beaucoup plus pardon, on dit, vous verrez que là, il n'y a plus, on n'entend rien. On n'entend rien. Qu'est-ce qui ne va pas, pasteur Hervé, avec Les gens ont été mal enseignés. Or, quand moi j'ai fait ma repentance devant Dieu, je parle à haute voix. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais il y a des gens, quand ils arrivent à ce point-là, il a peur de dire que je suis un menteur. Seigneur, pardonne-moi. Il a peur de dire à Dieu, Seigneur, j'ai calomnié. Seigneur, pardonne-moi. Il a peur de dire, Seigneur, j'ai volé la chose d'autrui. Pardonne-moi. Il a peur de dire ça. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un problème d'enseignement. Il faut encore que nous, qui sommes appelés à la brèche de la prédication, que nous puissions encore et encore insister. Peut-être aussi, ils ont peur de voir que non, j'ai fait ça. Une fois aller voir pasteur Hervé, il va me gronder, il va me taquiner. Peut-être que je vais perdre aussi ma crédibilité auprès de pasteurs. Ce n'est pas ça aussi qui leur empêche moi de ne pas dévoiler leur cas auprès de prier à haute voix. Exactement. Il y a une question qui m'est parvenue une fois par une soeur qui m'a dit ça. Non, moi je refuse parce que elle est en Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, papa, une fois j'étais allé me répandre, confesser. C'était la confession chez un homme de Dieu. Mais aussitôt après, l'homme de Dieu, c'est comme si il est allé raconter aux autres personnes et ça a créé beaucoup de choses. Bizarrement, parmi ces personnes-là, il y avait même une relation. Donc une personne que la sœur connaissait qui était étonnée. Ah, c'est elle qui a fait tout ça, tout ça. Et ça a créé beaucoup de problèmes. À partir de là, il y avait beaucoup de choses après. La sœur a dit, prochainement, si j'ai encore quelque chose, je ne peux pas aller voir les hommes de Dieu. Bon, vous avez parlé au moins. vous avez parlé au moins, vous avez parlé de la prière, vous avez parlé de contrôle. On doit se contrôler quand même. Il n'y a pas encore d'autres remèdes au moins. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Selon Josué chapitre 1er verset 8, Dieu donne l'instruction à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. Et là, il parle de la réussite. Afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Donc là, apparemment, c'est conditionné. Pardon? Apparemment, c'est conditionné. Justement. Justement. Donc, si nous voulons réussir, puisque vous m'aviez aussi posé cette question-là tout à l'heure, vous m'aviez demandé comment vaincre ou gagner cet esprit de Jézabel. Donc, c'est l'une des raisons aussi qu'il faut avancer. Donc, méditer trop les Écritures, puisque nous sommes nourris par la parole de Dieu. Le temps nous fait défaut, c'est un bon sujet. Je sais qu'il y a certaines personnes qui diront, waouh, vraiment j'ai des questions ici, mais il n'y a pas de temps. On doit au moins courir derrière le temps. Pasteur Hervé, c'est une émission de jeunes, vous êtes jeunes. Vraiment. Aujourd'hui, la mondialisation, l'Internet, ainsi de suite, les réseaux sociaux, c'est pointe à l'horizon. Nous avons les TikTok, nous avons tant de réseaux sociaux ici. Vous verrez que la majorité de ceux qui fréquentent ces réseaux sociaux, ce sont plus les jeunes. Alors, quel conseil, quelle orientation donnerez-vous au moins à ce jeune-là aujourd'hui qui se laisse faire, qui se laisse au moins à la disposition même de l'esprit de Jézabel? Il y a des fois aussi, Jézabel diront au moins que ce n'est pas moi, c'est elle qui m'a cherché. Comment orientez-vous moi cette jeunesse? Ben, dans toute chose, il y a toujours le pour, le contre, il y a les avantages et les désavantages. Donc les réseaux sociaux nous facilitent la tâche dans le bon sens pour nous autres qui les utilisent pour par exemple l'évangélisation, pour les prières et consorts, mais dans le mauvais sens pour ceux qui pratiquent des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors moi je dirais tout simplement, puisque moi j'utilise par exemple Facebook, TikTok, WhatsApp dans le bon sens. Pour la communication. Peut-être vous, parce que vous êtes pasteur, mais ceux-là qui ne sont pas au moins serviteurs. Justement, ceux-là qui ne sont pas serviteurs, peut-être ils sont nouveaux chrétiens, nouveaux dans la foi, ils ont reçu Christ nouvellement. Et ceux-là même qui ont déjà reçu Christ il y a longtemps, mais qui ne sont pas pasteurs comme moi, mais qui veulent quand même vivre dans l'harmonie avec Dieu, donc ils doivent bien se contrôler. Il y a des choses. Actuellement, dans les réseaux sociaux, il y a tout. Les gens sont nus dans les réseaux sociaux. Il y a tout. Mais c'est question de contrôler
ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc le contrôle, qu'apparemment, c'est les points de départ de toutes choses. Justement. Justement. Je ne sais pas pourquoi je parle toujours de ça. Apparemment, vous insistez, il y a un message caché là. Oui. Et l'Esprit de Dieu qui m'anime me pousse toujours à vous dire ça. Donc je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. C'est Dieu qui connaît pourquoi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. La régie missionnelle, ça nous reste moi vraiment quelques secondes pour boucler. Voilà, on m'a ajouté 2 minutes, Pasteur Hervé. Là aussi, de votre côté, votre interpellation, votre message, parce que demain c'est le dimanche, non? Voilà, aujourd'hui on est samedi, demain c'est le dimanche, le jour de culte. Quel programme pour l'église de Pasteur Hervé, la voix du Christ? Nous avons chaque dimanche un culte dominical de louange, adoration et action de grâce de 8h30 jusqu'à 11h juste, heure de Kinshasa. À Matadi aussi, pour notre extension de Matadi, ça se passe ainsi, de 8h30 jusqu'à 11h. Et j'invite tout le monde qui a besoin de vivre la puissance de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de venir aussi découvrir la grâce que Dieu a déposée sur nous, qu'ils viennent, nous serons là. Les programmes de la semaine à l'église? La semaine, nous prions mercredi, il y a culte d'enseignement biblique. Vendredi, il y a culte des combats. Voilà, donc là, 17h, voilà. 17h juste jusqu'à 19h. L'adresse, Pasteur Hervé. L'adresse, nous sommes dans les quartiers Mboloko, bien que nous allons d'ici là déménager, c'est pour un temps. Nous sommes dans les quartiers Mboloko, numéro 32, Débis. Donc, non loin de l'arrêt Banounou, pour ceux qui quittent de part et d'autre. Merci beaucoup. Nous vous disons aussi un grand merci, Pasteur Hervé, d'être là. C'est vrai que c'est un sujet qu'on ne peut pas conclure aujourd'hui. Donc, on dirait même à nos fidèles pour leur promettre qu'à suivre. Oui, si Dieu nous fait encore grâce, je pense que prochainement, nous allons encore développer. Il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, ça a été que l'introduction. Oui, on va juste introduit. Voilà. On a essayé un peu d'introduire l'esprit de Jézabel aujourd'hui avec le pasteur Hervé Madika, qui est le visionnaire de l'église La Voix du Christ. Vous étiez nombreux, vous nous avez posé des questions. S'il vous plaît, ne me tenez pas trop de regard par rapport à vos messages. Vu le temps, je n'ai pas pu, mais prochainement, j'aurai l'opportunité de commencer aussi avec tes messages-là. Voilà. Nous vous disons merci d'être moi branchés au programme de Show Télévision. Nous vous promettons de se retrouver au moins le lundi pour la rediffusion de cette émission à 15h30. On se retrouve le week-end prochain. J'aurai le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bon week-end chez vous. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de Show Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue